Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui vidéo très simple. On va tout simplement revoir un petit peu, parce que je l'ai déjà vu hein, évidemment, revoir un petit peu le Nintendo Direct rapidement, et on va un peu débrief sur les grosses annonces qu'il y a eu. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le Nintendo Direct a été diffusé, on va dire, est sorti le 18 juin. Donc, le jour même, là, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, il est sorti, je l'ai regardé, et là, je tourne la vidéo juste après. Voilà, mais la vidéo sortira normalement le lendemain, donc le 19. Du coup, forcément, il n'y aura pas de montage, parce que j'ai envie de sortir la vidéo demain, histoire de la sortir rapidement. Et je peux pas faire une vidéo montée avec un jour de temps, en fait. Donc voilà, du coup, je suis un peu désolé pour ça, dans le sens où j'avais dit que sur ma chaîne principale, il y allait avoir maintenant que des vidéos travaillées, et que les vidéos un peu... les vidéos où il n'y a pas de montage, où il n'y a pas de travail, ça part sur la secondaire. Le truc, c'est que là, c'est un événement, on va dire, un peu spécial. Donc je me permets de faire une petite exception pour cette fois-ci. Donc voilà, c'est pas une grosse vidéo, mais bon. De toute façon, il y aura d'autres vidéos travaillées qui vont sortir bientôt sur la chaîne. Donc voilà, d'ailleurs, petite annonce. Normalement, c'est même sûr en fait. Là, dans 2-3 jours à peu près, il y a une vidéo, un nouveau Parlons Marvel qui va sortir. Donc voilà, un petit Parlons Marvel assez sympa, assez drôle. Donc voilà, vous allez voir ça, ça va être pas mal. Et puis pareil, il n'y a pas non plus des montages de fou, mais de toute façon, c'est un Parlons Marvel quoi. Donc voilà, et après la reprise, parce que je vais faire une pause en juillet, parce que je vais aller en vacances, après la reprise, du coup, il y aura des grosses vidéos que je prépare, qui vont sortir, voilà, tout simplement. Bref, on est ici pour le Nintendo Direct. Alors, donc là, je suis devant la rediff, hein, comme ça, on peut faire pause, on peut revenir en arrière, on peut voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai utilisé cette expression. Donc déjà... On va un petit peu structurer la vidéo, n'est-ce pas? On va faire dans l'ordre. Le Nintendo Direct commence avec la première annonce, à savoir Mario et Luigi. Alors, il n'y a pas le son, pour des raisons de droit d'auteur et pour des raisons de tout, en fait. Bref, on a le nouveau Mario et Luigi qui a été annoncé. Donc, c'est un nouvel opus, hein, de ce que j'ai vu, parce que là, vraiment... de ce qu'on a vu dans les gameplays et tout, ça me dit rien du tout. Donc c'est un nouvel opus pour moi. Donc Mario et Luigi, voilà, c'est une licence quand même assez connue. Enfin, surtout à l'époque de la DS, quoi. C'était assez dingue, les Mario et Luigi qu'on avait sur DS. Crack in Time, il me semble que c'était ça. C'était incroyable. Le Mario et Luigi avec les champignons, les genres de Toad méchants violets et tout. Bref. C'était vraiment la belle époque de fou. Donc, voilà, première annonce, Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Donc voilà, franchement, c'est une bonne annonce. Alors, on va voir les jeux vraiment qui m'intéressent, moi, qui m'ont interpellé et que je vais potentiellement acheter, quoi. Voilà, on va pas non plus voir tous les jeux du direct, parce que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'annonces, genre vraiment. Donc voilà, d'ailleurs, si vous aimez tout ce qui est Nintendo, si vous avez une Switch, etc., je vous invite à découvrir d'abord le Nintendo Direct par vous-même, parce que vous allez voir, il y a pas mal de surprises. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que Mario et Luigi a été annoncé, et ça sort le 7 novembre. Donc ça sort dans un petit moment, dans 5 mois à peu près. Mais bon, en même temps, il y a des choses qui arrivent avant, donc c'est assez logique, tout simplement. En tout cas, ça a l'air en tout cas d'être un très bon jeu. Je vous invite à aller regarder aussi le trailer de votre côté, comme ça au moins vous avez tout. Moi je peux pas trop vous montrer pour les droits d'auteur. Mais voilà, là on peut voir qu'il y a des petites techniques et tout, des nouveaux trucs, machin, la caméra, les graphismes qui sont assez sympas. Mario et Luigi qui ont pas la même tête que d'habitude. Donc voilà, c'est assez particulier, enfin c'est assez spécial quoi. Mais c'est pas une mauvaise chose, genre là vous voyez. Le Luigi, voilà, il a pas la même tête que d'habitude. Le Mario aussi. Voilà, donc c'est un graphisme différent.
par rapport à d'habitude. Ensuite, on enchaîne avec... Donc là, c'était l'annonce du championship des jeunesses. Donc voilà, rien de fou. Un nouveau jeu Fairy Tail. Voilà, pareil, c'est pas non plus... Enfin, moi, ça m'a pas non plus transcendé, on va dire. Ensuite, il y a un jeu sur l'univers de Final Fantasy. Voilà, plutôt intéressant. Donc c'est assez sympathique. Il y a un nouveau sport qui va arriver sur Switch Sport. Donc le nouveau Wii Sport de la Switch, quoi. Et ce nouveau mode, c'est le mode basket. Voilà, un nouveau sport qui arrive. Voilà, le basket. J'ai envie de dire... ouais, le basket, c'est l'un des sports quand même les plus connus, les plus populaires. Donc c'est assez logique qu'ils le mettent. Donc voilà, ça fait plaisir. Et on va passer à une annonce très intéressante. À un jeu qui s'appelle Mio, qui est une nouvelle licence. Voilà, c'est un nouveau truc en fait. Donc c'est vrai que quand t'arrives là comme ça, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Un nouveau Pokémon, un nouveau Zelda, un nouveau Metroid, un nouveau machin. Mais en fait, c'est juste un nouveau jeu tout court, quoi. Et c'est assez... ça a l'air d'être assez intéressant, en tout cas. Voilà, on peut voir quelques petites phases de gameplay. Je peux pas non plus trop vous montrer pour les droits d'auteur. Parce que, voilà, sinon ça se fait bloquer et tout. Voilà, vous avez vu un petit peu. En tout cas, ça a l'air d'être intéressant de fou. Et ça sort, normalement, en 2025. De ce que j'ai compris. Ouais, voilà. 2025. Donc ça s'appelle Mio. Et franchement, ça, c'est des genres de petits jeux... Un peu une DA jeu indé. Qui du coup, si ça a été fait par Nintendo, c'est pas vraiment un jeu indé, quoi. Mais là, on peut voir un peu les studios ici. Donc peut-être des studios indé. Mais voilà, avec Nintendo du coup. Bref. Donc voilà, jeu intéressant. Qui a l'air d'être pas mal. Donc on va résumer un petit peu vite fait. On a Mario et Luigi. Qui, moi, m'intéresse, quoi. Parce que Mario et Luigi, forcément, c'est une licence que je connais très bien. Parce que je les ai déjà fait, etc. Mais là, c'est un tout nouveau Mario Luigi, donc forcément, je suis hype. Ensuite, on a du coup le Mio, voilà, qui m'intéresse. Donc Mio pour Memories in Orbit. Voilà, je sais pas trop de quoi ça va parler. Pour l'instant, on n'a rien vu en vrai. Mais voilà, un jeu qui m'intéresse également. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le petit nouveau sport sur Switch Sport, bon, ça, c'est assez... voilà, je veux pas dire anecdotique parce que bon, vu que j'ai le jeu, je vais évidemment tester le mode basket, quoi, tant qu'à faire. En plus, c'est une mise à jour gratuite. Donc voilà. Ensuite, on a un petit jeu Mickey, on a un petit jeu Hello Kitty, on a un petit jeu Looney Tunes de basket, encore une fois. Donc voilà. C'est pourquoi pas. Avec aussi du tennis, du foot. C'est un nouveau genre de Switch Sport. Mais avec les Looney Tunes, quoi. Ça sort en automne 2024. Donc, en vrai, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, voilà. À voir. À voir. Ensuite, on a des nouvelles mises à jour par rapport à Among Us. Voilà, avec le nouveau radar, le fait de se mettre en fantôme, les trucs d'un... Enfin, comment dire, les cadavres qu'on peut voir de loin, etc. Enfin, bref, plein de nouveaux trucs qui peuvent être assez intéressant. Ensuite, on a un nouveau jeu qui s'appelle Farmagie, donc voilà, un petit jeu avec un peu une DA de Fairy Tail, un peu. Et voilà, qui a l'air d'être un style de RPG, un peu, de ce que je comprends. Qui va sortir en novembre 2024, du coup. Ensuite, on a eu le remake de Donkey Kong Country Return, donc le fameux jeu qui était sorti sur la Wii. Donc en vrai je suis assez hype parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. On a déjà eu le Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Switch qui est très très bien, vraiment je vous le conseille, c'est un très bon jeu. Et bah là du coup on a maintenant le Donkey Kong Country Return, voilà, qui pareil est un très bon jeu. Donc là du coup il ressort en version HD, en version bien fait, tout ça. Donc ça fait plaisir. C'est cool qu'ils le ressortent, au cas où, s'il y a des gens qui n'avaient pas la Wii, bah au moins ils peuvent tester le jeu, quoi. Parce que franchement, c'était un très bon jeu, genre c'est vraiment un très bon jeu 2D.
Voilà. Après, c'est du 2D, hein, c'est un style de Mario Bros. Donc voilà, mais c'est un genre de... En fait, c'est un mix entre un Mario Bros et un Sonic. Genre, c'est un genre de Mario Bros, mais quand même assez rapide, assez nerveux, on va dire. Donc voilà quoi. Faut avoir des petits réflexes, faut... Bref, c'est un genre de Cuphead, mais en beaucoup moins dur, hein, évidemment. Donc bref, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Donkey Kong Country. C'est assez, voilà, ça bouge dans tous les sens et tout, mais c'est pas non plus surchargé. Ça sort le 16 janvier. Donc c'est dans longtemps, hein. Ça sort après Mario et Luigi, alors que c'est un remake, quoi. C'est assez drôle, mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, très très bonne annonce, aussi, j'ai été surpris. Je m'attendais pas, je sais pas s'il y a eu des petits leaks ou quoi, mais là franchement j'avais découvert ce truc. Ils vont sortir Dragon Quest 3, donc que vous pouvez voir ici, qui est un jeu un peu, voilà, qui est sorti il y a très longtemps en mode pixel art. Et ils vont le sortir en remake, mais ils vont garder un peu ce côté pixel art, voilà, qu'on peut voir à l'écran. Donc en fait, les personnages sont en pixel art, mais les décors sont des vrais décors pour le coup. Enfin, des vrais décors, des décors avec des graphismes plus beaux que ce qu'on peut voir avec les personnages. Mais voilà, et franchement, je trouve ça super bien. Genre le mélange un peu, ça fait un peu comme Octopath Traveler pour ceux qui voient. Donc voilà, je trouve ça super. Et en plus, Dragon Quest 3, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Mais c'est pas tout, parce que ils ont également annoncé, en plus du 3, qui va sortir le 14 novembre 2024, ils vont également sortir le 1 et le 2. Voilà. Donc pour compléter la trilogie d'Elric, voilà, il y a le 1 et le 2 qui sortent. Tout simplement. Donc franchement, c'est assez cool. Donc voilà. Et puis, alors autant le 3, je le connais, mais le 1 et le 2, j'ai des vagues souvenirs. Genre, voilà. Ça va être un peu une redécouverte, quoi. Donc franchement, j'ai hâte parce que moi, Dragon Quest, j'aime bien. Et ouais, c'est vrai que, alors, il y en a beaucoup qui sortent. Hein, voilà, celui qui sortit il y a pas longtemps, c'était le 11. Après, le 11, il est très très bien parce que moi, j'aime beaucoup le personnage du héros. Enfin, le perso principal, parce qu'en gros, les persos principaux changent. Enfin, les persos principaux, du coup, changent pour les Dragon Quest, pour ceux qui savent pas. Et après, t'as Dragon Quest Builder aussi, qui est vraiment bien. Le 1 et le 2. D'ailleurs, le 1, il est vraiment bien. Genre, le 2, j'ai pas trop joué, mais surtout le 1, il était vraiment bien. Et Dragon Quest 11, il était vraiment pas mal du tout. Donc là, revenir un peu aux bases, ça fait du bien. Voilà, ensuite, il y a un petit jeu Funko Pop. Voilà, j'ai pas très bien compris le délire. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air d'être un jeu bien fun, bien troll, quoi, comme Nintendo aime faire, en fait, j'ai envie de dire. Comme d'hab. Voilà, où on peut choisir, en fait, son personnage. Donc, il n'y a pas non plus beaucoup de licences connues de ce que j'ai vu par rapport au trailer. Mais voilà, ensuite, ils ont parlé un petit peu du Luigi's Mansion 2, qui va sortir le 27 juin. Donc ça, pour le coup, c'est un jeu qui avait déjà été annoncé il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, ils en ont reparlé un petit peu. Donc voilà, c'est tout simplement Luigi's Mansion 2, mais en version remake sur la Switch. Voilà, parce que de base, c'est un jeu qui était sorti sur 3DS, qui est sorti, il me semble, en 2013. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier tout de suite. Je crois que c'était genre fin d'année 2013, je crois. On va voir. Luigi's Mansion 2... Luigi's Mansion 2, date de sortie 20 mars 2013. Voilà, c'était ça. Enfin, c'était pas fin d'année, mais c'était en 2013. Donc voilà, et franchement, bon, moi je trouve que Luigi's Mansion 2 c'est le moins bien des trois, mais c'est pas pour autant qu'il est nul. Bien au contraire, il y a pas mal de bonnes choses par rapport à la lune qu'il faut rassembler, les différents manoirs à explorer, le début qui est vraiment sympa avec le petit jardin, etc. Donc voilà, il y a plein de... Les énigmes du 2 sont assez sympas. Ce que je trouve un peu dommage avec le 2, c'est qu'il fait moins peur que le 1. Genre, il est moins stressant que le 1, il est moins malaisant que le 1. Parce que le 1, il y avait vraiment ce côté où on n'était pas non plus en train de crier devant notre écran.
Mais le 1, il avait ce côté un peu où tu te sentais pas trop bien, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui était vraiment bien. Genre l'ambiance du 1 était incroyable. Le 2, j'ai moins ressenti ça. Parce que déjà, les fantômes, ils sont colorés, ça fait moins peur et tout. Pareil pour les boss. Je trouve qu'ils font moins peur que dans le 1, par exemple. Dans le 1, t'as le boss du bébé, les jumeaux, etc. Enfin, c'était assez... voilà, la dame là qui est dans la salle de bain et tout. Le mec qui faisait du piano. Genre, tu voyais le piano jouer, mais tu voyais pas la personne et tout. Tu vois, les petits trucs comme ça qui te font un peu stresser, quoi. Évidemment, toute proportion gardée, hein, c'est pas non plus un Resident Evil ou quoi. Mais il y avait quand même ce petit côté-là que dans le 2... Vraiment, dans le 2, à aucun moment, t'as peur ou t'es stressé, quoi. C'est ça que je trouvais un peu dommage, mais ça restait un très bon jeu. Donc, je suis très content du remake, voilà. Ensuite, on a un nouveau... Enfin, non, ouais. On a un jeu par rapport à... Enfin, qui ressemble un peu à Mythopia, vite fait, quoi, en termes au niveau des personnages. Voilà, on dirait un peu d'Emi. Mais voilà, pareil, c'est un petit jeu d'aventure, pas prise de tête, à la Nintendo, quoi. J'ai envie de dire à la Nintendo. Moi, ça me fait penser un peu à Tomodachi Life, mélangé à Mythopia, quoi. Donc voilà. On fait un petit peu le tour vite fait. Un Metal Slug. Alors, je sais pas si vous avez beaucoup joué à Metal Slug. Moi, j'ai beaucoup joué à l'époque quand j'avais la PS2. C'était il y a longtemps, hein. La PS2, je me rappelle, j'y jouais énormément. Et voilà, du coup, bah, j'étais plutôt content de voir qu'ils ressortent un Metal Slug. Ensuite, on a Darkest Dungeon 2, je galère à le dire. Voilà, donc c'est pas trop mon style de jeu. Hein, les graphismes, etc. Même si, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les phases comme ça avec la map et tout, ça je trouve que c'est assez bien fait, voilà. Ça, on dirait genre une bande dessinée, mais bah, du coup en mouvement forcément. Voilà, c'est assez stylé. Ensuite, on a un nouveau pack additionnel pour la Nintendo Switch Online, avec le pack de la Game Boy Advance, où on a d'ailleurs Zelda Force World, qui est un très vieux Zelda, qui était sorti sur la Game Boy Advance, qui est pas le meilleur Zelda, on va pas se mentir, mais qui est quand même un petit Zelda sympa. C'est un peu on va dire l'ancêtre du Zelda sur 3DS, où on pouvait jouer à 3. C'était même très fortement conseillé de jouer à 3. C'est un peu l'ancêtre, quoi. Où t'as les lignes de différentes couleurs et tout. Donc voilà. D'ailleurs, celui sur la 3DS, je le trouvais vraiment sympa. Hein. Vraiment, il a été un peu mis aux oubliettes, mais je le trouvais sympa. Ensuite, Metroid Zero Mission. Et on a aussi... par rapport à la Nintendo 64, Turok Dinosaur Hunter. Alors ça, pour le coup, je connais pas, j'avoue. Et on a le Perfect Dark, voilà, c'est ça, qui est un jeu à la première personne, un jeu de shoot en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les 4 jeux du Switch Online. Donc ça c'est la classique, hein. Il y a toujours des petits jeux rétro comme ça qui sortent pour les gens qui ont le online. Ensuite on a un petit jeu coloré, sympathique, voilà. Ça je sais pas trop quoi en dire, on n'a pas trop compris ce que c'était pour le moment. Enfin, il y a l'air d'avoir des petits combats de boss, des trucs. Ça a l'air d'être du tour par tour aussi. Donc voilà, on dirait un peu Mario et Lapin Crétin dans le sens où t'as des zones, etc. Tu peux attaquer en fonction de si t'es loin ou pas. Ensuite, Marvel vs Capcom. Donc ça, je trouve que Marvel vs Capcom, c'est assez sympa. En gros, c'est genre un jeu de combat où en fait, d'un côté, t'as les personnages de Marvel que tu peux faire combattre avec les personnages de Capcom. Voilà. Donc Capcom, c'est genre Chun-Li, Ken, Ryu, etc. quoi. Et du coup, Marvel, c'est les classiques, hein, X-Men, voilà, Wolverine, Spider-Man, tout ça, quoi. Ensuite, on a eu un tout nouveau Mario Party. Un Mario Party Jamboree. Qui a l'air d'être incroyable. Genre vraiment, il a l'air d'être incroyable. Déjà, il y a 7 maps. Genre, il y a vraiment 7 maps. Et il a l'air d'avoir beaucoup de persos. Ils n'ont pas annoncé le nombre de persos qu'il y a. Mais bon, ils ont dit qu'on pouvait jouer jusqu'à 20. Donc, c'est quand même assez fou. Donc, voilà, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de persos. Et les maps, elles ont l'air
incroyables. Et elles ont l'air gigantesques aussi. Parce que genre, voilà, là, tu vois, t'as une map circuit déjanté où vraiment t'as plein de cases et tout. T'as une map dans un centre commercial, t'as une map autour d'un volcan, voilà, là il montre les maps. Donc voilà, là on voit qu'on en a 5, mais en réalité on en a 7. Parce qu'ils vont, d'ailleurs ils vont les montrer juste après. Voilà, on a 2 autres maps ici. Mario Rainbow et Western Land. Et Mario Rainbow, franchement, elle a l'air d'être incroyable. Western Land aussi, genre elle a l'air d'être folle. C'était sur Mario Party 2 en plus. Et là en version remake, elle a l'air d'être incroyable. De toute façon, Mario Party 2, 3 et le 4, ils ont... mais laisse tomber les maps qu'ils avaient, quoi. Même Mario Party sur DS, il y avait vraiment des bonnes maps de fou. Et là, vous voyez que sur les maps, il y a l'air d'avoir beaucoup de cases. C'est assez grand. C'est un peu ce que je trouvais dommage sur les 2 derniers Mario Party sur Switch. C'est que les maps avaient l'air d'être moins grandes, moins imposantes que les Mario Party qu'on avait sur Wii U, sur la Wii, sur la 3DS, sur la DS, etc. Donc voilà. En tout cas, ça a l'air d'être incroyable. Voilà, pour Mario Party. Ensuite, à peine avoir annoncé Mario Party, eh ben, ils annoncent un nouveau Zelda. Incroyable. Donc, déjà, quand tu vois les graphismes comme ça, bah, tu reconnais directement Link's Awakening. Franchement, c'est voilà les graphismes de Link's Awakening, en fait. Et du coup, bah, tu te dis, bah, du coup, c'est une suite, quoi. Et en fait, c'est bel et bien une suite. C'est bel et bien une suite. Et le nom du jeu s'appelle... C'est pas Link's Awakening 2. Non, non. C'est Zelda Echo of Wisdom. Voilà. Donc, il n'y a pas de Link dans le titre parce qu'on va pas jouer Link, en fait. C'est ça la nouveauté. On va jouer Zelda. Voilà. Et c'est Zelda qui va devoir sauver Link. C'est assez sympa. Et au niveau du gameplay, le gameplay est ultra différent. Zelda ne se bat pas avec une épée, hein. Donc du coup, ils vont pas la faire se battre avec une épée, en fait. Donc elle va, en gros, elle a un nouveau pouvoir. C'est qu'elle peut reprendre des objets et les faire réapparaître dans d'autres endroits et tout. Et du coup, ça peut faire... voilà. Du coup, t'as accès à plein de sortes de gameplay différents et tout. Et ça a l'air d'être trop bien. Voilà, donc je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc on va résumer vite fait. T'as Mario et Luigi. T'as Mio qui a l'air d'être intéressant. À voir aussi, à en voir un petit peu plus. Là, je dis vraiment les gros trucs. Donkey Kong Country Remake. Voilà, Dragon Quest aussi, ça a l'air d'être grave intéressant. Luigi's Mansion 2. Et Mario Party. Évidemment Mario Party et évidemment Zelda. Voilà, donc ils ont pas mal parlé de Zelda pour le coup. Ensuite, il y a Just Dance 2025. Voilà, bon ça c'est la classique, hein, comme tous les ans. Lego Horizon. Voilà, c'est un jeu Lego sur Horizon. Donc c'est assez sympa d'avoir une licence PlayStation sur Switch en fait. C'est assez cool. Bon, évidemment, c'est en mode Lego, quoi. C'est pas le vrai jeu Horizon. Mais voilà. Ensuite, ils vont sortir également Stray sur Switch. Donc ça, c'est cool pour les gens qui n'ont pas... qui n'ont que la Switch. Du coup, vous allez pouvoir découvrir Stray sur Switch. Et je vous le conseille énormément. C'est un très très bon jeu. Je suis en train de le faire en let's play d'ailleurs. Genre c'est l'épisode 15 ou 16, je crois. Et donc du coup, j'ai bien avancé sur le jeu. Et franchement, le jeu est incroyable. Vraiment une ambiance... une ambiance sonore, une ambiance visuelle, etc. Les graphismes sont fous. Alors évidemment, c'est sur Switch, donc ça va être moins beau que sur PS5. Mais ça peut quand même toujours être sympa. Donc voilà, après si vous avez la PS5 et que vous avez la Switch et que vous avez envie de jouer à Stray, évidemment je vous invite à l'acheter sur PS5. Les graphismes seront meilleurs. Voilà, mais en tout cas pour ceux qui ont que la Switch, ça peut être grave intéressant. Ensuite on a un petit jeu sur l'univers de League of Legends, j'allais dire n'importe quoi, du Seigneur des Anneaux. Voilà, qui a l'air d'être un petit... Animal Crossing Open World bizarre, voilà. Stardew Valley en 3D, bref. Ça a l'air d'être sympa. Enfin, c'est pas trop mon style de jeu, mais pourquoi pas. Ensuite, on a Ace Attorney, je crois que ça s'appelle. Ouais, le jeu très connu de juge. Enfin, d'avocat, quoi. Et voilà. Un petit jeu, investigation collection.
Ensuite, on a un jeu. Alors là, j'ai rien. En gros, c'est un monde parfait et tout. Et d'un coup, il y a des monstres qui arrivent et tout, machin. T'as un personnage. Tu dois sauver le monde, machin chouette. Et voilà. Voilà, il y a des phases en 2D, des petites phases en 3D, tout. C'est très style animé. Donc, à voir ce que ça va donner aussi par la suite. Ensuite, on a un autre jeu qui s'appelle Romancing Saga 2. Alors, j'avais dit que j'allais pas faire tous les jeux. Je suis en train de vraiment faire tous les jeux. Je suis en train de me rendre compte là. Mais voilà. Du tour par tour. Ça fait un peu penser à Fire Emblem Treehouse. Je crois que c'est celui-là où vraiment c'est du tour par tour pur et dur. Et on termine ce Nintendo Direct avec enfin Metroid Prime 4. Depuis le temps qu'on attendait, parce que il l'avait annoncé en fait il y a très très longtemps. Finalement ils l'ont repoussé et finalement ils ont dit que ils allaient plus trop donner de nouvelles et qu'ils allaient vraiment se concentrer sur le jeu, parce que apparemment c'était un peu galère à faire. Pas techniquement, mais dans le sens où je sais pas, ils ont un peu pris du temps. Ils avaient pas, je sais pas, ils galéraient à faire le jeu. Et du coup, il y avait plus d'annonce quoi. Ils avaient dit que bah ça y est, on va plus en parler quoi. Et là, enfin, ils l'annoncent avec du gameplay, des cinématiques. Donc là, vraiment, on voit que le jeu est normalement terminé, ou plus ou moins quoi. Là, on a enfin du gameplay. C'est la première fois que ça nous arrive. On a le titre qui a pas mal changé par rapport à la dernière fois. Par rapport à il y a très longtemps. Et le jeu va sortir en 2025. Voilà. Voilà un petit peu pour toutes les annonces du Nintendo Direct. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. C'était une longue vidéo, mais au moins ça a le mérite d'être complet. Et il y a beaucoup de jeux qui me hype, beaucoup de jeux que je vais acheter. Enfin surtout Zelda, Mario et Luigi et le Mario Party. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Luigi's Mansion 2 en remake, évidemment. J'ai trop hâte. Et Donkey Kong Country remake aussi. Bref, il y a plein de choses. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.